Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à des personnages souvent oubliés dans l'histoire de France, les reines. Nous allons voir quel était le rôle de ces femmes dans le royaume de France sous l'Ancien Régime. Dans la monarchie française, les femmes n'ont pas le droit de monter sur le trône. La reine n'est que l'épouse du roi. Elle est souvent couronnée, mais elle n'a pas le pouvoir. La reine est toujours choisie en fonction des intérêts du royaume. Nous ne sommes pas dans un conte de fées, il n'y a pas d'histoire d'amour. Le mariage est arrangé pour assurer une alliance ou la paix avec un autre pays, ou pour obtenir de nouveaux territoires. La reine, elle, doit avant tout donner naissance à des garçons pour que la dynastie reste au pouvoir. En effet, le trône de France se transmet de père en fils. On écarte les filles. Si la reine ne met pas au monde des garçons, elle risque d'être répudiée, c'est-à-dire que son mariage est annulé pour une raison ou pour une autre. Il n'y a pas de divorce, donc il faut qu'il soit annulé devant l'Église. Certaines reines ont pourtant eu un rôle très important dans l'histoire de France. Nous allons donc nous intéresser à elles. La première est Aliénor, duchesse d'Aquitaine. Quand la petite Aliénor naît, elle est la fille de Guillaume X, qui est duc d'Aquitaine et comte de Poitou. Cette personne dirige un territoire immense. Si on le compare, donc c'est le territoire en violet, si on le compare avec le domaine royal, c'est-à-dire le domaine sur lequel le roi règne réellement en son nom propre, qui est en bleu foncé, on voit que le pouvoir du duc d'Aquitaine est immense. En 1930, en 1130, en 1130, Aliénor devient l'héritière du duché. En effet, si la couronne de France ne peut pas passer de père en fils, les duchés, les fiefs, peuvent se transmettre à une fille. Donc Aliénor n'ayant plus de frère, son père Guillaume X la considère comme son héritière. Elle va devenir duchesse d'Aquitaine et c'est elle qui gouvernera. Afin d'être sûr qu'il n'y ait pas de problème au moment de son décès, Guillaume X fait jurer fidélité au seigneur d'Aquitaine à Aliénor, c'est-à-dire que tous s'engagent à ne pas se révolter et à accepter Aliénor comme duchesse. C'est ce qui se passe effectivement à la mort de Guillaume X, Aliénor devient duchesse d'Aquitaine. Face à un grand domaine ainsi, Aliénor est un très bon parti. Donc le roi de France, futur roi de France, Louis VII, va donc l'épouser afin de devenir duc d'Aquitaine. En effet, peu après leur mariage, lui et Aliénor sont couronnés duc et duchesse d'Aquitaine. Mais même si lui est duc, le duché n'est pas rattaché au domaine royal, la partie bleue. Aliénor reste la duchesse, c'est elle qui gouverne. Pour que les deux territoires soient réunis, il faut que lui et Aliénor aient un fils. Aliénor est couronnée reine de France à la Noël 1137, pourtant elle n'a pas le pouvoir, tout comme lui n'a pas le pouvoir sur le duché d'Aquitaine. Le couple va d'abord avoir une fille, puis ils vont partir en croisade. La croisade se passera très mal, il y aura des problèmes, et en retour de croisade, Aliénor donnera une deuxième fille à lui. Le mariage sera donc annulé. On trouvera comme excuse que Aliénor et lui étaient trop proches parents puisqu'ils étaient cousins au 4e ou au 5e degré. Mais très vite après sa séparation, Aliénor va se remarier. En effet, comme je l'ai dit, c'est un très bon parti puisque les gens veulent pouvoir régner sur le duché d'Aquitaine. Et Aliénor se marie avec Henri de Plantagenet, qui est duc de Normandie. Mais c'est surtout l'héritier du royaume d'Angleterre. Donc, Aliénor va apporter à l'Angleterre le duché d'Aquitaine. On voit sur la carte toute la partie orange qui appartient au roi d'Angleterre, qui est dirigée par le roi d'Angleterre. Aliénor va surtout mettre au monde deux
garçons qui seront rois d'Angleterre, Richard Cœur de Lion et Jean sans Terre, que vous devez connaître si vous connaissez Robin des Bois. Aliénor va d'ailleurs gouverner l'Angleterre au nom de son fils lorsqu'il partira en croisade. Nous allons maintenant nous intéresser à la petite fille d'Aliénor, Blanche de Castille. Donc, Blanche de Castille est la fille d'Aliénor d'Angleterre, qui est elle-même la fille d'Henri Plantagenet et d'Aliénor d'Aquitaine. Blanche de Castille est la fille du roi de Castille, Alphonse VIII. Elle va épouser le roi Louis VIII et elle mettra au monde le roi Louis IX, Saint-Louis. Donc on peut voir que les reines de France, pour être reines de France, sont souvent filles de rois, puisqu'il s'agit de réunir, de signer la paix entre deux royaumes. Alors, Blanche de Castille va avoir la particularité de gouverner la France pendant plusieurs périodes. En effet, quand son mari meurt, son fils n'a que 12 ans. Or, en France, on considère que le roi ne peut régner en son nom propre qu'à partir de ses 14 ans. Donc, elle va assurer la régence, elle va régner à la place de son fils tant que celui-ci sera trop jeune. Elle assurera également la régence lorsque Louis IX quittera la France pour partir en croisade. Une autre reine importante dans l'histoire de France est Anne de Bretagne. En effet, c'est grâce à son mariage avec deux rois de France que la Bretagne va être attachée à la France. Anne est l'héritière du duché de Bretagne, c'est-à-dire qu'elle est duchesse au même titre qu'Aliénor d'Aquitaine. C'est elle qui gouverne sur la Bretagne. Or, la Bretagne est une partie importante du royaume de France. Donc, le roi de France tient absolument à la raccorder à son domaine royal. Donc, Anne va épouser Charles VIII. Puis, lorsque Charles VIII va décéder sans que Anne ait pu lui donner de fils, Anne va se marier avec le nouveau roi de France.